En l'an 1890, Saint-Denis était en plein essor économique. Chaque secteur, qu'il soit industriel ou artisanal, cherchait continuellement à innover pour contribuer à cette croissance. C'est dans ce contexte que le gouvernement américain, déjà en conflit avec le Tamaulipas mexicain, décida de déployer une délégation militaire vers le golfe du Mexique. Henry Proctor, le capitaine de cette expédition, fit escale à Saint-Denis avec pour mission de patrouiller près de l'île de Guarma. Officiellement, le but de cette expédition était de cartographier la zone. Mais officieusement, l'objectif réel de cette mission était de livrer des armes aux indépendantistes cubains en conflit avec l'Espagne. Dès lors arrivés sur l'île, l'expédition fut confrontée à l'effroi, à la désolation. Sur place, ils firent la découverte d'êtres qui n'appartenaient ni au règne animal, ni au règne humain. Des êtres sans âme les attaquèrent sans relâche. Des heures durant, les hommes de Proctor se donnèrent corps et âme pour se défaire de ces sans-âme qui revenaient à la charge de plus en plus nombreux et qui la nuit durant se montraient d'une agressivité proche d'un prédateur sauvage. Essuyant plusieurs pertes, Henry Proctor décida de battre en retraite afin de prévenir ses supérieurs du chaos dans lequel était plongé Guarma. Le 21 juillet, après plusieurs jours en mer, il regagnait Saint-Denis dans un état second. Sous le choc et atteint de fièvre, il perdit connaissance au milieu de la ville. Le meilleur médecin du pays, le docteur Henry Jacob, l'examina et fit tout son possible pour tenter de le soigner. Hélas, cette maladie qu'il décida de nommer la fièvre rouge se révéla incurable et Henry Proctor condamné à mourir. Les symptômes devinrent de plus en plus prononcés et quelques heures après sa consultation avec le docteur Jacob, Henry Proctor s'écroula sur le sol de Saint-Denis et succomba à la fièvre rouge. Lors des funérailles, un hommage militaire fut organisé en l'honneur des marins qui ont perdu la vie pour la nation. Et alors que la cérémonie touchait à sa fin, Henry Proctor, devenu un sans-âme à son tour, sortit de son cercueil et attaqua toutes les personnes présentes sur place. Rapidement, le chaos s'installa à Saint-Denis. Et la fièvre rouge se répandit comme une traînée de poudre à travers tout le pays. Les lois et les usus d'autrefois furent rapidement abandonnées au profit des pilleurs et à la loi du plus fort. Délaissés par leur gouvernement, des communautés se créèrent afin de survivre face à cet apocalypse. Le Mexique n'étant pas épargné par ce fléau malgré la fermeture des frontières, vécut cela comme un châtiment divin. Et l'alcade Francisco Vargas fit le serment d'éradiquer les sans-âme de ces terres et de faire du Mexique la plus grande puissance du continent. C'est ainsi que débute votre aventure sur Raid Z Apocalypse. Rendez-vous le 20 avril 2024. Enfin, si vous l'osez.
monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses.